Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur les colonnes ouvertes pour attaquer au centre et à l'aile dame. Et notre deuxième exemple ici est une partie de Pac-Man contre Steiner qui s'est jouée à Budapest en 1948. Donc c'est un gambit de la dame assez classique. Cavalier F6, C4, E6, fou G5, fou E7. Cavalier C3, H6, fou H4, roc, E3, B6, C prend D5, E prend D5. Il est plus habituel, plus usuel et meilleur de prendre avec le cavalier. E prend D5, cavalier E5. Alors ici, fou E6 maintenant serait une erreur à cause de fou B5. Donc fou B7. Tour C1. Alors il semblerait que fou E2 soit plus précis. Fou E2. Cavalier F en D7. Et après fou prend E7. Dame prend E7. Alors cavalier D3. Mais tour C1 n'est pas mauvais. Hein. Cavalier D7. Alors maintenant, F4 serait une erreur. Parce qu'alors, cavalier prend E5, D prend E5, cavalier E4. Et de même sur F4, cavalier prend E5. Si F prend E5, alors cavalier D7. Et après fou prend E7, c'est dame prend E7 et cavalier, sur cavalier B5, alors dame H4 échec. Donc F4 n'est pas bon. Cavalier prend D7. Dame prend D7. Dame prend D7, pardon. Fou D3. A6. Alors ça, c'est un plan stratégique erroné. Il aurait été mieux ici de jouer cavalier E4 ou C5, au quoi les blancs joueraient alors dame C2, et les blancs ont l'avantage, mais tellement peu qu'on ne peut pas parler de vraiment position meilleure. A6 par contre est une faute. Roc, dame E6 et dame B3, un très bon coup. Alors, avec les deux derniers coups qu'ils viennent de jouer, les noirs vont annoncer qu'à l'aile dame, ils veulent rester assez passifs, tandis qu'à l'aile roi, ils veulent préparer F5, et les chances des blancs se situent alors plutôt sur la colonne C. Le coup dame B3 ici rend possible le doublement des pièces lourdes, et d'un autre côté, il empêche C5, que les noirs pourraient toujours jouer plus tard. Donc, tour D8, fou G3, fou D6, cavalier E2 et cavalier E8. Alors, ici, cette fois-ci, cavalier E4 est impossible. Parce qu'alors, après, fou prend E4, D prend E4, dame prend E6, F prend E6, fou prend D6, C prend D6, cavalier F4. Ainsi, par exemple, sur tour E8, pour protéger le pion, alors tour C7, suivi de cavalier H5. Donc avec une très bonne attaque sur le roi, malgré le matériel déjà assez réduit. Donc, rejouons ça.
ici. Donc rejouons ça rapidement. Donc D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, fou G5, fou E7, cavalier C3, H6, fou H4, roc, E3, B6, C prend D5, E prend D5, cavalier E8, E5, pardon, cavalier E5, fou B7, tour C1, cavalier D7, cavalier prend D7, dame prend D7, fou D3, A6, roc, dame E6, dame B3, tour D8, fou G3, fou D6, cavalier E2 et donc cavalier E8. Bon, alors tour C3, fou prend G3 et ici après cavalier prend G3, alors F5 et après dame C2, G6 suivi de tour en D7 puis en F7. Et les noirs auraient encore quelques petites chances d'attaque sur la position du roi blanc. H prend G3 est nettement meilleur. G5 enlève la case F4 au cavalier ici et poursuit l'avance à l'aile roi. Mais la faiblesse du point F5 va permettre au blanc de percer de manière décisive. Dame C2, F5, vraiment le point F5 ici. Alors, a priori, quand on regarde la position des noirs, on a l'impression qu'elle est assez solide. Leur seule faiblesse apparente, c'est C7. Mais c'est juste qui est apparemment inattaquable. Malgré ça, les blancs vont parvenir à couronner leur action sur la colonne C par la prise de C7, et ceci grâce à une petite manœuvre tactique à l'aile roi. Alors, G4, un très bon coup. Alors, c'est un sacrifice de pion et un sacrifice provisoire que les noirs doivent accepter. Sinon, ils perdraient eux-mêmes un pion. S'ils jouent F4, ce qui serait une erreur, alors E prend F4, G prend F4 et fou F5. Donc, et le pion tombe. Et donc, ils n'ont pas le choix. F prend G4. Cavalier G3. Alors, maintenant, apparaît vraiment la signification du coup G4. Les noirs ne peuvent pas conserver le pion. Car après fou C8, les blancs jouent alors fou G6. Et s'ils jouent à la place de fou C8, s'ils jouent C6, alors c'est fou F5, suivi de fou prend G4, avec un affaiblissement très inquiétant, cette fois-ci de l'aile roi des noirs. Donc cavalier G7, tour prend C7, donc voilà, capture ce pion, tour C8, tour prend C8, tour prend C8. Alors, l'action blanche sur la colonne ouverte C a mené à la conquête de l'important pion C7 et par voie de conséquence à un sérieux affaiblissement de la position des noirs. Les noirs ne peuvent conserver la colonne ouverte que très provisoirement, car la faiblesse de leur roi va bientôt obliger la tour à revenir de l'autre côté. Dame E2, H5, et fou B1, un très bon coup. Alors évidemment, pas fou prend A6.
Parce que alors fou prend A6, dame prend A6 et tour C2. La possession de la deuxième rangée dépasserait de loin la valeur de ce pion capturé. Donc fou B1 et tour F8. Et tour F8 est un coup forcé. Parce que si les noirs jouent H4, il viendrait alors dame D3. Et après, dame H6, alors cavalier F5, cavalier prend F5, dame prend F5, G3, mais dame E5, G prend F2 échec, et tour prend F2. Et sur dame H6, à la place de H4 bien sûr, sur dame H6, ça serait suivi de cavalier F5, cavalier prend F5, fou prend F5, le fou ici prend F5, tour F8, fou D3 et A5 et tour C1 avec chaque fois un avantage blanc absolument décisif. Donc tour F8 c'est la bonne défense. Mais maintenant la dame blanche va pouvoir pénétrer dans la colonne ouverte dans la position adverse. Dame C2, un très bon coup. Dame H6, dame C7, fou C8. Et de même, après H4, les blancs jouent cavalier E2, et après fou C8, c'est dame E5. Évidemment, pas dame prend B7, hein, parce que sinon H prend G3, dame prend D5, échec, roi H8, F prend G3, tour prend F1, roi prend F1, dame H1, échec, et le fou ici tombe. De même, après H4, cavalier F5 directement serait une erreur. Parce qu'alors cavalier prend F5, dame prend B7, cavalier prend F5, dame prend B7 et dame E6. Et à tous les coups, les noirs auraient une attaque alors vraiment très dangereuse. Donc, et fou C8, dame E5, H4, cavalier E2, et dame H5. Et ça, c'est une faute. La dame s'éloigne du lieu d'action et ça va ne faire qu'accélérer la défaite de manière inéluctable. Donc clairement, les noirs s'attendaient à dame prend D5, échec. Après quoi? Après fou E6, suivi de G3, ils auraient eu une très violente attaque sur la position. Mais au lieu de cela, cavalier C3, G3, très bon coup, mais F3, très bonne réponse. C'est le plus simple et c'est le meilleur. Sur F prend G3, tour prend F1 échec, roi prend F1, H prend G3, dame prend G3 et dame H1 échec. Et la partie serait pratiquement nulle. De même, après après cavalier prend D5, on aurait G prend F2 échec, roi H2, et les noirs disposeraient du très dangereux sacrifice de qualité G4. Donc F3, c'est le plus simple et le meilleur. Tour E8. Si maintenant fou E6, alors cavalier prend D5. Et après dame F7, c'est fou G6 et les blancs gagnent. Donc, tour E8. Dame prend D5, cette fois-ci c'est jouable, échec. Fou E6, dame D6, fou C4, cavalier D5, tour E6, dame prend E6, échec, cavalier prend E6,
cavalier F6, échec, roi F7, cavalier prend A5, fou prend F1, et simplement roi prend F1. Au total, les blancs ont gagné une pièce. Ils ont de plus toujours un pion de plus, et en plus c'est un pion passé lié. Et les noirs n'ont tout simplement aucune chance au final. Et donc les noirs ont abandonné. Partie fort technique, très intéressante. Voilà, prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.